projet avait été fait, de dire effectivement on a une grande prairie ici, inondable, qui appartient à la commune et sur laquelle effectivement il ne pourra jamais rien se passer. Donc l'idée est de dire effectivement, justement, utilisons-la en tant que prairie inondable pour en faire un projet X ou Y, mais autour de la biodiversité, autour de notre patrimoine naturel saustralien, creusois. On pourrait presque parler d'écologie urbaine dans ce contexte-là, en ayant la nature à proximité en fait et à proximité de la population, d'autant plus que sur le plan éducation et environnement, c'est un plus, puisque cet espace est extrêmement fréquent. On a aussi des lieux assez exemplaires dans le domaine à la fois de la biodiversité, des espaces naturels, etc. L'an dernier, on a donc aménagé les jardins partagés du Puy-Charot. Donc une quinzaine de parcelles mises à disposition des habitants du Puy-Charot et avec, Bernard peut en parler en tant qu'élu aussi, mais avec vraiment un grand succès. Donc on pourrait aussi imaginer une deuxième boucle urbaine à ce moment-là, à travers des espaces naturels aménagés, entretenus, etc., sur le site de la souterraine et qui pourraient donner une cohérence entre les différents lieux qui seront de toute façon très différents les uns les autres. Ça pourrait être un site un peu vitrine où on a une vue déjà à l'entrée de la ville de la souterraine sur un aménagement. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est engagé dans l'objectif zéro pesticide. Alors avec vraiment là une cohésion très forte entre les élus et les agents. Alors avec effectivement des éléments, des interventions sur le marché le samedi matin, par l'intermédiaire du stand CPIE, etc. Ça a été des petits panneaux qui sont encore présents, c'est-à-dire que les panneaux n'ont pas été ni arrachés ni rien. Voilà. Il y a eu une collaboration aussi entre le Conseil des enfants, le Conseil des sages, etc. pour la pose des panneaux. Il faut des panneaux, il faut des affiches, il faut des événements, il faut, je sais pas moi, un pot, un moment, peut-être pour rappeler. Il faut vraiment que les gens le sachent par un moyen ou par un autre. Est-ce que finalement, dans le cadre des actions de ce plan paysage, on ne pourrait pas envisager de monter des chantiers jeunes? Alors il faut y réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis de toute manière, comme le disait Jean-Michel, pour tout ce qui relève du patrimoine bâtisse, ça pose pas trop de problèmes. Patrimoine naturel, il faut quand même s'entourer de compétences, quoi. Il faudra qu'à un moment donné, la collectivité, l'ensemble d'une commune, des habitants, vont pouvoir dire oui, ça c'est important et on le reconnaît tous comme élément véritablement de patrimoine. Après, il y a aussi toute la question du renouvellement. Parce qu'effectivement, on le voit bien sur les arbres remarquables. Voilà, on peut effectivement noter le caractère exceptionnel de certains sujets. Après, ils sont où les arbres remarquables de demain? On a un étang communal qui est dans la parcelle qui était prévu pour être comblé et qu'on s'est dit non, notre patrimoine naturel, on va au contraire le mettre en valeur, l'entretenir. Et cet étang pourrait aussi jouer un rôle de rassembleur, puisqu'on n'a plus de boutiques, on n'a plus de bars, enfin il n'y a plus rien à Lisières. Donc sur le haut de la parcelle, on souhaiterait qu'il puisse s'intégrer jusqu'à 8 lots, ce serait fantastique. Et on part sur l'idée d'écolotissement. Il y a le fait des économies d'énergie, mais aussi le fait de s'intégrer dans le paysage à Lisières, parce qu'on est quand même un petit bourg rural et qu'on ne voudrait pas dénaturer notre bourg. Donc moi j'avais retenu dans le principe construire un écolotissement à Lisières, accueillir des habitants, 8-10 lots, l'esprit qu'on est dans une élongation du village et en même temps un respect de son environnement.
Et l'idée d'avoir cette continuité. Alors on n'a pas vraiment une vallée, mais on a plutôt un esprit de combe qui est présent ici, avec une colline ici plutôt. Sur des propositions très concrètes sur un aménagement, par exemple, ça arrive sur, on me demande de faire une allée, un chemin. Et ben je dis, finalement là-bas on a un banc, là on a un point intéressant, ne faisons rien. C'est l'usager qui fera l'allée, c'est lui qui fera son chemin par l'usage et qui fera qu'au bout d'un an, on aura quelque chose de tracé ou pas. On ne va pas plaquer le mode d'emploi du lotissement ou de l'écolotissement ici, on va inventer une manière autre de faire un écolotissement qui sera la plus juste possible pour ce projet-là. Et j'appelle ça un peu la recherche du subtil aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'éco-quartier avec les gros sabots, on arrive sur des choses vides, pas chères et pratiques, un peu techniques, et derrière il y a aussi comment on va rechercher le subtil de ce qui fera la poésie ou la différence ou l'intérêt du projet qu'on traite. Il ne faut pas forcément avoir une attractivité dans un bourg au départ pour faire de l'attractivité résidentielle. Ça part de constats qui sont bien différents. Et quand on parle effectivement écoquartier, et ça on en parlera après, vous verrez qu'il y a des critères, et ces critères, c'est aussi des critères de bon sens. On est à réfléchir à réaménager peut-être le centre, cette place de l'église qui est le centre, le cœur de Lisières, pour redonner un peu de vie et enlever un peu de bitume. Donc voilà, alors c'est aussi un projet en cours qui est lourd et on espère que le projet d'écolotissement et de l'église ne s'intercèdent pas et qu'on puisse avancer petit à petit sur les deux projets, parce qu'au final les deux se répondent. L'aménagement de ce côté-ci, l'aménagement de ce côté-là pourront créer un centre à Lisières et voilà, redonner un peu de dynamisme à tout ça.